Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, sa bonté et sa miséricorde. Merci à l'Éternel pour ce moment merveilleux. Je bénis Dieu pour la modération. Ce qui a été dit dans la modération, c'est ce que nous allons partager dans cette parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse son serviteur. C'est comme si je lui ai communiqué la prédication de ce matin. Même si nous sommes dans une même maison, mais je n'ai pas communiqué cette prédication de ce matin. Mais je crois qu'il a été tout simplement inspiré par Dieu et de cette manière-là que nous allons marcher tous ensemble. Amen. Hein? Alors, nous disons que nous sommes dimanche 5 avril 2026. Le chrétien du monde célèbre la fête de la Pâque chrétienne. Je répète, les chrétiens du monde célèbrent la fête de la Pâque chrétienne. Alors, que signifie cette fête de la Pâque chrétienne? C'est tout simplement la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Le fait pour Jésus-Christ de revenir à la vie après la mort, parce qu'il a été arrêté injustement, il a été condamné, il a été crucifié. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a accepté tout cela parce que c'était dans la volonté du Père. Et le Seigneur est revenu à la vie. C'est pourquoi nous parlons de la résurrection. Amen. Hein? Donc la fête d'aujourd'hui consiste tout simplement à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est revenu à la vie après la mort. Alors nous allons essayer de donner l'origine et la signification de cette fête d'aujourd'hui, à savoir la Pâque chrétienne, parce que nous parlons de la Pâque chrétienne. L'origine de la Pâque chrétienne trouve son origine dans la Pâque juive. Avant de parler de la Pâque chrétienne, nous allons d'abord parler de la Pâque juive. La Pâque juive commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et le passage de la mer Rouge sous la conduite de Moïse. C'est ça ce qu'on appelle la Pâque juive. Nous allons prendre nos Bibles pour montrer cela et après nous allons encore expliquer. Nous sommes dans le livre de Exode, dans son chapitre 12. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Après Genèse, c'est Exode. Chapitre 12. Nous allons prendre les versets 3 à 11 et les versets 14. Exode chapitre 12. Nous allons commencer par les versets 3 à 11 et après nous allons prendre les versets 14. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Exode chapitre 12. Nous allons lire ensemble avec l'Église et pour cela nous allons nous mettre debout. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Pour la gloire de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs.
On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons dit que nous parlons aujourd'hui, nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui de la Pâque chrétienne. Mais nous avons dit, avant de parler de la Pâque chrétienne, nous aimerions d'abord parler de la Pâque juive. C'est pour cela, ici, dans Exode chapitre 12, nous sommes en train de parler de la Pâque juive. Parce que nous avons dit la Pâque juive commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage plutôt en Égypte et leur passage de la mer Rouge sous la conduite de qui? De Moïse. Amen. Hein? Alors ici, c'est Dieu qui a parlé à Moïse et à Aaron. Parce que les deux étaient appelés à aller libérer ce peuple-là qui était esclave en Égypte. Dieu leur dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Nous sommes au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Voilà, dans chaque famille, dans chaque maison, vous allez prendre un agneau. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau? On nous dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. C'est-à-dire que dans chaque famille, dans chaque maison, il faut prendre un agneau à immoler, à sacrifier. Mais si peut-être vous n'êtes pas nombreux dans cette maison-là, c'est-à-dire que vous aurez du mal à terminer, à manger, à finir cet agneau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher son voisin le plus proche. Comme ça, vous allez partager cet agneau avec ses voisins. Vous prenez pour vous et vous donnez aussi un peu pour les voisins. Comme ça, que ça soit fini. Amen. Hein? Que ça ne reste pas. Alors, le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc, lorsqu'on sera arrivé au 14e jour du mois en question, n'est-ce pas? C'est ce jour-là que vous allez immoler cet agneau. Alléluia. Voilà comment Dieu marche avec son peuple, avec nous. Dieu marche toujours avec des principes. Dieu donne toujours des orientations. Et on doit obéir à ce que Dieu dit. Et les enfants d'Israël devaient suivre les prescriptions de Dieu comme cela a été annoncé. Alléluia. Alors, on dit encore au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. C'est-à-dire, quand vous allez tuer l'animal, vous allez prendre son sang, vous allez le mettre sur vos maisons, les portes de vos maisons, les portes de vos chambres, les fenêtres, partout vous les mettez. Ce signe-là servira à quelque chose. Dieu sait pourquoi il demande cela. Amen. Hein? Alors, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous sommes tout simplement appelés à obéir. Parce que Dieu lui-même sait le pourquoi de la chose. Amen. Hein?
Au verset 9, vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous comprenez? Et l'intérieur, la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire, l'agneau sera entier. N'enlevez rien dans cet agneau-là. Nous, quand on fait, par exemple, la chèvre, on enlève peut-être les pieds, n'est-ce pas? On enlève l'intérieur, n'est-ce pas? On essaie de trier. Mais Dieu dit non. Mais voilà que tu trouves ça dégueulasse. Alléluia. Pour toi, tu trouves que non, c'est pourquoi prendre l'intérieur? L'intérieur, c'est sale. Mais Dieu dit, tu vas le manger ainsi. Alléluia. Est-ce que tu vas obéir ou tu vas désobéir? Amen. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Les choses de Dieu. Lorsque Dieu parle, nous écoutons tout simplement. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Ce que tu vas faire, toi, tu vas tout simplement accepter de prendre même l'intérieur. Et tu verras que ça va avoir un goût meilleur. Parce que Dieu lui-même est capable d'assaisonner l'intérieur. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. On nous dit encore au verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Donc, l'agneau doit être consommé, tout terminé. Ne laissez rien jusqu'au matin. Donc, toute la nuit, vous commencez à manger, jusqu'au matin. Tout. Alléluia. Nous sommes en train de manger l'agneau. Nous sommes en train de manger qui? L'agneau. Amen. Hein? Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc Dieu ne veut pas qu'on laisse des traces. Dieu veut qu'on termine tout. On dit, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Hein? C'est la Pâque de l'Éternel pour qui? Pour les enfants d'Israël, pour les Hébreux, pour les Juifs. C'est-à-dire que Dieu était en train de les préparer à la sortie. Comment est-ce que vous devez sortir? Avant de sortir, vous devez procéder ainsi. Si vous ne faites pas cela, ça sera difficile pour vous de sortir. Alléluia. Amen. Hein? Il existe un proverbe disant ceci. Autre temps, autre mœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on dit autre temps, autre mœurs, cela revient à dire que à chaque époque, un mode de vie différent. Alléluia. À chaque époque, un mode de vie différent. Autre temps, autre mœurs. À ce jour, la Pâque juive appartient à l'histoire et elle nous sert d'instruction. Ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 12, c'est la Pâque juive. Elle appartient à l'histoire. Elle nous sert tout simplement d'instruction. On nous parle de l'agneau mâle, sans défaut. Cela nous instruit tout simplement à comprendre qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible me dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen. Tout ce qu'on parlait là, Jésus lui-même a dit, Moïse a parlé de qui? De moi. Moïse qui parle ici dans Exode a parlé de Jésus-Christ qui devait venir, l'agneau immolé. Alléluia. Et dans la modération, on nous a parlé de l'agneau immolé. On nous a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on a donné Romains chapitre 5, le verset 10, et lorsqu'on a donné 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 20, on nous a parlé tout simplement de l'agneau immolé, de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse son serviteur pour cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la différence qui existe entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est quoi la différence? Lorsqu'on écrit la Pâque juive, on écrit la Pâque sans S. P-A-Q-U-E. Mais lorsqu'on écrit la Pâque chrétienne,
La Pâque, prend S. Alléluia. Ça, c'est déjà la différence. Dans la manière d'écrire, déjà, il y a une différence. Mais lorsque nous lisons, il n'y a pas de différence. Mais lorsque nous enseignons, c'est là où nous comprenons aussi qu'il y a des différences. Alléluia. Comme nous l'avons dit, nous répétons, nous disons, la Pâque juive est la célébration d'une libération d'un peuple choisi de Dieu. Maintenant, nous entrons dans les détails pour expliquer où se trouve la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Lorsque nous avons lu ici, on a compris que la Pâque juive consistait à un peuple choisi de Dieu, à savoir les Hébreux, le peuple d'Israël. Un peuple choisi de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a voulu. Dieu a trouvé bon de se choisir ce peuple-là parmi tous les autres. Amen. C'est ce peuple-là qui a été choisi par Dieu. Donc, les Juifs qui se souviennent de la puissance de l'Éternel pour les faire sortir de l'Égypte, pour les amener à la terre promise. C'était ça, le peuple choisi par Dieu. C'était ça, la Pâque juive. Ce peuple-là était appelé à célébrer cette fête. Nous avons dit dans Exode chapitre 12, le verset 14, où nous avons lu, on nous a dit quoi? On nous a dit, au verset 14, « Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Il s'agit de qui? Des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Hein? Alors, la Pâque chrétienne maintenant, la Pâque chrétienne célèbre une autre forme de libération. La Pâque chrétienne célèbre une autre forme de libération. La Pâque juive, c'est les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte et on devait les faire sortir pour les amener à Canaan, la terre promise. Ça, c'était un seul peuple, le seul peuple choisi et aimé par Dieu parmi tous les autres qui vivaient dans le monde. Mais la Pâque chrétienne célèbre une autre forme de libération. C'est Jésus-Christ le Messie qui meurt comme un esclave et qui libère tous les humains de l'esclavage de la mort, car par sa résurrection, il ouvre un passage vers la vie au-delà de la mort au moyen de la foi. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la différence? Gloire à l'Éternel Dieu. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque chrétienne. C'est-à-dire, le Seigneur a accepté de quitter son trône de gloire, de venir dans ce monde, de mourir pour l'humanité tout entière. Non seulement un seul peuple, comme ce fut le cas avec la Pâque juive, seulement le peuple hébreu, les juifs, mais pour l'humanité tout entière. Alléluia. C'est ça la différence maintenant. Amen. Alors, la Pâque, d'une manière générale, signifie tout simplement la sortie. Que ce soit la Pâque juive comme la Pâque chrétienne, c'est tout simplement la sortie. C'est le fait de quitter un point pour aller à un autre point. Alléluia. Christ est venu pour nous faire sortir. Moïse était parti en Égypte pour également faire sortir ce peuple. Alléluia. Et il devait célébrer la Pâque. Nous aussi, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque parce que Jésus nous a fait sortir de quelque part. Et il nous amène aussi quelque part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que la Pâque, c'est tout simplement la sortie. Ainsi, la Pâque chrétienne est le symbole du passage de la mort à la vie. Lorsque tu célèbres la Pâque chrétienne, tu célèbres la vie. Tu te rends compte que tu étais condamné à mourir et aujourd'hui, tu es vivant ou tu es vivante. Donc, tout cela nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Et la Pâque chrétienne, pour ce mois,
d'avril de cette année 2026 tombe aujourd'hui le 5 avril. Alléluia. Et lorsque nous retournons dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, a été ensemble avec ses disciples en train de célébrer la Pâque. C'était un certain jeudi. Il était là entouré de ses disciples et en train de célébrer la Pâque. Parce que les disciples sont arrivés et ont dit, mais Seigneur, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Parce que c'était dans leur coutume juive. Alléluia. Et le Seigneur a indiqué un endroit. Et ils sont partis, ils ont tout préparé. Et ces jours-là, ils étaient là en train de célébrer la Pâque. Et on nous dit, après un moment, il a été arrêté, n'est-ce pas? Il a été arrêté, il a été conduit auprès des méchants. Il a été jugé, il a été condamné. Et il a été crucifié le vendredi. Le jeudi, c'était la Pâque. En même temps, le Seigneur avait institué la Sainte Seine, ce même jour-là de jeudi. Alléluia. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Amen. Et le vendredi, il a été crucifié. Et la Bible me dit, 3 jours après, le Seigneur était ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur est ressuscité le 3e jour, à savoir le dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Ah. Alors, que nous disent donc les Écritures saintes au sujet de Jésus-Christ par rapport à la Pâque chrétienne? Parce que là, nous avons lu tout simplement la Pâque juive, n'est-ce pas? Nous voulons voir maintenant la Pâque chrétienne dans la parole de Dieu. Nous commençons par le livre de Jean. L'évangile de Jean. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile de Jean, dans son chapitre 1er, le verset 29. Jean chapitre 1er, le verset 29. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce qui concerne la Pâque chrétienne, la Bible me dit d'abord ceci, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. On a vu ça? Celui qui parle ici, c'est Jean le Baptiste. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, dans la Pâque juive, on nous parle d'un agneau mâle. Un agneau qu'on devait soit acheter, soit récupérer dans sa bergerie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais ici, on nous parle d'un homme qu'on appelle Jésus. Jean l'appelle l'agneau. Et il précise bien, il est qui? L'agneau de Dieu. Et il dit encore, qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire de tout le peuple du monde. Amen. Hein? Pour faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, ça consistait tout simplement à un seul peuple qui était choisi, à savoir le peuple d'Israël, les Juifs. Amen. Est-ce qu'on comprend la parole? Très bien. Mais ici, Jésus, c'est pour ôter le péché du monde entier, bien-aimé, monde entier. C'est-à-dire toute la terre, sans distinction. Amen.
Cette révélation de Jean, chapitre 1er, le verset 29, revient encore, toujours dans le livre de Jean. Nous avançons dans son chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit quoi? Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, maintenant, Jean chapitre 3, le verset 16, nous amène maintenant au détail. Amen. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde entier, non seulement le peuple juif au détriment des autres, mais Dieu a aimé maintenant le monde entier. Donc pour Dieu, le monde entier lui appartient, c'est son peuple. Et voilà pourquoi Dieu a donné son Fils unique pour ce monde entier-là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque maintenant, c'est-à-dire tout le monde qui croira en lui. On n'a pas choisi seulement un seul peuple, le peuple d'Israël. Non. Maintenant, Dieu s'adresse à tout le monde, au monde entier. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le salut est ouvert au monde entier. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. L'agneau de Dieu entre dans le monde. Voilà, l'agneau de Dieu maintenant est venu. On l'a vu. Le premier à le voir, c'était Jean-Baptiste. Le premier à parler pour cet agneau, c'était Jean-Baptiste. Il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet agneau maintenant est venu dans le monde. Après son baptême, il a commencé son ministère et il a commencé à appeler ses disciples. Alors, comme on l'appelle l'agneau de Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que cet agneau donne sa vie. Alléluia. Qu'il soit réellement un agneau de Dieu. Comme nous avons vu dans la Pâque juive, l'agneau de Dieu servait à être sacrifié, n'est-ce pas? À être mangé, n'est-ce pas? Et cet agneau-là, on devait aussi le sacrifier. Jésus aussi, on devait le sacrifier. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous disons, cet agneau maintenant se donne lui-même pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 29. Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 29. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Est-ce qu'on a trouvé? Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Je lis la parole du Seigneur. Le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ici, nous sommes le jour de la Pâque juive. Jésus avec ses disciples, pendant qu'ils étaient en train de manger. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Lorsqu'il dit, ceci est mon corps, il faisait allusion à sa mort. Alléluia. Ceci est mon corps. Vous devez manger mon corps. Je vais poser la question à l'église. Bien-aimé, imagine-toi, tu étais là ce jour-là. Jésus prend le pain, il les rompt, il rend grâce et il te donne. Il dit, mange, ceci est mon corps. Peut-être que tu vas te poser des questions ou tu vas poser la question à Jésus. Mais pourquoi tu dis que ceci est ton corps et pourtant ceci est le pain? Alléluia. La Bible me dit que Jésus-Christ est le pain vivant, le pain de Dieu
qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Il donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Voilà, il a fallu que son sang puisse couler pour que nous soyons pardonnés, pour que l'humanité soit pardonnée de tous les péchés, de toutes les iniquités, en croyant bien sûr en lui. Alléluia. Ici, Jésus voyait déjà sa mort. Tout cela représentait sa mort, son corps qui devait être sacrifié pour l'humanité. Voilà pourquoi il parle de ce pain-là. Et le verset 29, il dit, « Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Waouh, ça c'est une prophétie, une parole prophétique. C'est-à-dire que notre prochaine rencontre, ça sera dans les cieux. Alléluia. C'est là où le Seigneur nous attend, bien-aimés. Le Seigneur nous attend là-bas. Notre rencontre sera là-bas avec le Seigneur, notre Dieu. Ici, le Seigneur voit déjà sa mort et il anticipe pour pouvoir en parler aux disciples. Mais je ne sais pas si les disciples comprenaient toutes ces choses. Alléluia. Les disciples, je pense qu'ils ne comprenaient pas encore toutes ces choses. Ils le faisaient tout simplement par obéissance. Alléluia. Des fois, nous aussi, il nous arrive des choses. Dieu nous demande de faire ça, mais nous hésitons. Des fois, nous le faisons tout simplement par obéissance. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose de la part de l'Éternel, fais la chose avec foi. Alléluia. C'est alors que tu verras des prodiges, des miracles s'accomplir dans ta vie. Alors, ce que le Seigneur a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous voulons maintenant voir comment cela s'est réalisé. Comment est-ce que le Seigneur a donné sa vie pour pouvoir sauver l'humanité. Là, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, nous avançons vers la fin, vers Apocalypse. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Nous voulons voir comment est-ce que l'agneau de Dieu a donné sa vie pour pouvoir sauver l'humanité tout entière. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, j'ai lu la parole du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 21. Gloire. Ici, on veut nous montrer comment est-ce que le Seigneur a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Gloire à l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Qu'est-ce que cela signifie? Si aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que nous avions été rachetés. C'est-à-dire qu'avant, on appartenait à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre est venu pour nous prendre à la place de cet homme-là, de cette personne-là. Cette personne-là est venue à payer un prix, un grand prix. C'est ça qu'on appelle racheter. Amen.
Lorsque toi, tu veux racheter quelque chose, tu dois payer un prix. Il faut que tu donnes quelque chose en retour. Amen. Pour avoir la chose. Lorsque tu vas au marché pour faire le business, il faut que tu payes. Et on te donne la chose, on te donne la marchandise. Tu ne peux pas avoir la chose sans payer. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a payé pour pouvoir nous retrouver, nous récupérer, nous racheter, nous reprendre. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. C'est un moment, le diable nous a pris, le diable nous a gardés en otage. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour nous reprendre. Et il fallait qu'il paye. Il va payer comment? En donnant de sa propre vie. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais, le verset 29 nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ah, on a vu ça? Christ, on l'appelle qui? Un agneau sans défaut et sans tache. Par son sang, et on précise bien, le sang de Jésus est comment? Précieux. Amen. Le sang de Jésus est précieux. Lorsque nous regardons dans la Pâque juive, on a parlé bien sûr du sang de l'agneau. Mais le sang de l'agneau, on n'a pas dit que c'était précieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc le sang de Jésus est précieux. Bien aimé, un jour, j'étais en train de regarder ce film-là, La Passion de Christ, qui était sorti il y a longtemps. Lorsque Jésus a été frappé, les plaies partout sur son corps, et le sang commençait à couler. Et je vis sa mère venir avec un tissu blanc. Et elle a commencé à tremper là où il y avait le sang de son fils. Elle a récupéré tout le sang qui était tombé. C'est pour nous dire que le sang de Jésus-Christ est précieux. On ne doit pas le gaspiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle a tout récupéré, Et elle est partie avec le tissu blanc qui était tacheté de sang de son fils Jésus. Amen. Hein? Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de qui? À cause de nous. Lorsqu'on parle, on dit vous, c'est nous, toi et moi. Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation de ce monde. Et il s'est manifesté avant la fin des temps. Amen. Hein? C'est profond, bien-aimé. Et le verset 21. Vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Parce que Dieu a fait quoi? Dieu a ressuscité Jésus. Toi et moi, nous sommes appelés maintenant à croire à ce que Dieu avait fait. Et cette croyance-là va nous donner ce qu'on appelle l'espérance. Comme Dieu a fait ressusciter Jésus, nous aussi, nous serons ressuscités. Alléluia. Ah, c'est ça, ce qui nous donne de l'espérance. C'est ça qui nous permet de continuer encore à croire au Seigneur, de suivre encore le Seigneur. Même si c'est dur, je sais que même si aujourd'hui je ne suis plus là, je sais qu'un jour je serai ressuscité. Alléluia. Parce que Christ lui-même, mon Seigneur, est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, ça allait être dommage pour moi. Mais comme Christ est ressuscité, moi aussi je crois que je serai ressuscité et je serai ensemble avec lui pour toujours dans la gloire. Amen. Amen. C'est ça ce que la Bible nous dit. Cela nous donne quoi? De l'espérance. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Donc, on a compris que l'agneau de Dieu a vaincu la mort.
par sa résurrection et il vit pour toujours. N'est-ce pas? On a compris que l'agneau de Dieu a vaincu quoi? La mort, et il vit pour toujours par sa résurrection. N'est-ce pas? Il est ressuscité. La Bible nous dit il est ressuscité et il est monté et il est assis à la droite du Père. Et il fait quoi? Il intercède à notre faveur. En même temps, il nous prépare une place afin que là où il est maintenant, nous aussi, nous y soyons. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Nous allons voir cela maintenant dans le livre de Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Bien-aimés, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est la conclusion des choses qui doivent arriver, des choses que nous allons vivre. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 8 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse, c'est le livre écrit par l'apôtre Jean toujours. Jean que nous avons lu dans l'Évangile, n'est-ce pas? C'est lui qui a écrit ce livre d'Apocalypse. Il a été conduit par l'Esprit dans l'île qu'on appelle Patmos. Et c'est là où il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur commençait à lui montrer des choses qui doivent arriver. Et il a écrit ces choses selon la recommandation du Père. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nos prières, bien-aimés, lorsque toi tu pries, tu fais ta prière passe par les anges de Dieu. Alléluia. Les anges de Dieu gardent ces prières-là. Et ces prières, après, vont monter vers le Seigneur. Donc, si ta prière est faible, la prière va s'arrêter seulement au niveau des anges. Alléluia. Il faut chercher à ce que ta prière soit un parfum de bonne odeur. Alléluia. Pour que ça puisse arriver au niveau de l'Éternel. Parce qu'ici, on nous dit, quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. L'agneau dont on parle ici, il s'agit de Jésus-Christ. Tenant chacun, c'est-à-dire les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, chacun avait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Il tenait ces prières-là entre ses saintes mains, entre leurs mains plutôt. Amen. Hein? Le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, c'est-à-dire les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Il chantait un cantique nouveau. Quel était ce cantique? Ce cantique disait ceci. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. On a vu cela? On parle de qui? De Jésus. Alléluia. Parce qu'ici, il y avait un livre qui était fermé et il n'y avait personne pour pouvoir l'ouvrir. Et alors, Jean était dans la tristesse. Il se plaignait, dit, oh, qui est digne d'ouvrir ce livre? On n'a trouvé personne. Mais finalement, on a vu l'agneau qui est venu. Cet agneau, c'est Jésus, qui a été trouvé digne d'ouvrir. Voilà pourquoi on nous dit, et il chantait un cantique nouveau. Lorsque tu es dans la joie, bien-aimé, lorsque une situation qui était compliquée, difficile, se débloque dans ta vie, tu vas chanter un cantique nouveau. Amen. Alléluia. Tu seras dans la joie. Tu es parti quelque part, tu as une bonne réponse. Au retour, toi-même, tu commences à chanter. Les gens te regardent, mais ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive, cet homme-là, cette femme-là? Parce que toi-même, tu sais ce qui s'est
passé. Alléluia. Un cantique nouveau. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Qui a été immolé, c'est Jésus. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Qui l'a fait, c'est Jésus. On nous parle des hommes de toutes tribus, de toutes langues, comme toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Nous ne parlons pas la même langue que les Juifs, n'est-ce pas? De toutes tribus, de tout peuple et de toutes nations. Ce n'est pas la même nation. La Bible dit aujourd'hui qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, n'est-ce pas? Car tous nous sommes un en Jésus-Christ, par le fait que nous avons cru en Dieu. Et nous avons tous cru en Dieu, nous formons un seul peuple pour Dieu. Amen. Hein? Alors, le verset 10 nous dit, tu as fait deux. Tu as fait deux. Deux là, c'est qui? Les gens de toutes langues, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, n'est-ce pas? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, toi aussi, tu es devenu sacrificateur. Alléluia. Aujourd'hui, toi aussi, tu es devenu serviteur, servante de Dieu, n'est-ce pas? Avant, c'était seulement les Juifs, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est pour tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Et on nous dit, à la fin, et ils régneront sur la terre. Ils vont faire quoi? Ils vont régner sur la terre. Amen. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu sont en train de régner sur la terre. Quand tu vois les serviteurs de Dieu régner sur la terre, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Lorsqu'on parle de ceux-là qui sont, entre guillemets, connus, amen, hein, ils sont en train de régner, n'est-ce pas? Ils régneront sur la terre, c'est la parole de Dieu. Ça s'accomplit dans leur vie. Amen. Quand aussi ton tour viendra de régner sur la terre, cette parole aussi s'accomplira. Amen. Comme ce n'est pas encore accompli pour toi, applaudis pour les autres qui sont déjà en train de régner. Amen. Ne sois pas jaloux pour ceux-là qui règnent au jour d'aujourd'hui. Amen. Hein? Ne sois pas jaloux. Qu'est-ce qu'on a dit? Ne sois pas jaloux. Attends ton tour. Ton tour aussi viendra. Tu vas aussi régner comme eux. Lorsque tu les regardes, tu dis, mais wow! Tu regardes l'église, tu regardes le nombre de fidèles, tu regardes la richesse. Oh, il a la télévision, les chaînes de télévision, il a ceci, il a... tu regardes les parkings. Ils sont en train de régner sur la terre. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Amen. L'agneau de Dieu est ramené de la mort à la vie. Voilà, c'est ce que nous voulons annoncer à l'église aujourd'hui. La Pâque chrétienne, c'est tout simplement l'agneau de Dieu est ramené de la mort à la vie, c'est-à-dire il est ressuscité. C'est une proclamation joyeuse que les chrétiens du monde entier utilisent pour affirmer et partager la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de partager, de divulguer. Nous sommes en train d'affirmer à travers le monde que le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Amen. C'est un message d'espérance pour les chrétiens. Lorsque nous disons que c'est un message d'espérance pour les chrétiens, cela a un sens. Ne te décourage pas, bien-aimé, par rapport à la situation que tu traverses aujourd'hui. Prends seulement cette parole que Jésus-Christ est ressuscité. Arrêté mort, enterré même, enterré. Le diable était tout content, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas ce qui allait arriver après. 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Et il y a eu des miracles, des prodiges. La terre entière a tremblé. Il y a eu les noirs dans le monde. Le monde était dans le noir total. Parce que le Fils de Dieu est ressuscité.
Ça a créé un grand miracle. Les morts sont sortis de leur sépulcre. Tout cela après, bien sûr, la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est un message d'espérance pour nous les chrétiens? Parce que nous aussi, nous sommes en train de vivre des choses des fois compliquées dans nos vies. Nous sommes en train de nous lamenter. Nous sommes en train de pleurer, de pleurnicher, de se poser des questions. Mais pourquoi ceci? Pourquoi? Pourquoi la situation perdure? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bien-aimé, retiens tout simplement que Jésus-Christ est ressuscité. Après sa mort, il est ressuscité. Toi aussi, comme Jésus-Christ est ressuscité, toi aussi tu vas ressusciter. Alléluia. Alors nous allons voir un exemple dans la Bible qui va nous encourager dans ce sens-là, qui va nous apporter le réconfort par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, des fois comme situation compliquée et difficile. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, et c'est par là que nous allons terminer. Actes des Apôtres, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, après les évangiles, Actes des Apôtres, dans son chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons prendre les versets 1 à 8 rapidement et les versets 13 à 16. Je lis rapidement les versets 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance. Un homme boité de naissance. Il est né comme ça. Depuis sa naissance, il boitait. Il n'a jamais trouvé le bonheur. Et il a grandi avec ses défauts, avec cette malformation, avec cet handicap. Il a grandi comme ça. Il a grandi avec. Et nous sommes à l'époque de la Pâque juive, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui était exclu de la société, n'est-ce pas? Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voilà. De lui-même, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas bouger. Il a fallu que les gens de sa famille, peut-être, ou les amis, ou les connaissances, ou les gens de bonne foi, puissent venir pour l'aider, le prendre, le porter et l'amener où? Devant le temple, afin qu'il demande de l'aumône, de l'aide à ceux qui venaient pour faire la prière. Alléluia. Parce qu'il était un handicapé, il n'avait pas de valeur, il n'avait pas de considération. Il était le rejeté de la société. Il était paralytique. Et il était là assis. On nous dit, chaque jour, il faut l'amener. Quel calvaire, quelle souffrance. Quelle souffrance, quel calvaire dans la famille. Dans la famille, les gens s'organisaient pour l'amener. Ah non, aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, moi, je suis pressé, je dois aller quelque part. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre le prend, l'amène. Ainsi de suite. On nous dit au verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Dans ses habitudes, tout le monde qui passait, Bisenga senga. Alléluia. Tout le monde qui passait. Donnez-moi. Et il a vu Pierre et Jean qui venaient aussi à l'église pour la prière. Et il demande l'aumône, comme c'était dans ses habitudes. Alors le verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quelque chose dont on parle ici, pour lui, c'était l'argent. Alléluia. Amen. Parce que c'était dans ses habitudes. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Voilà. Voilà, Pierre lui dit que comme toi, dans tes habitudes, tu aimes bien qu'on te donne de l'argent. Mais moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Alléluia. J'en ai pas.
Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ah, voilà ce que Pierre et Jean avaient en eux. Ils avaient Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui ôte les péchés du monde. Amen. On nous dit au verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles d'un verre ferme. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il a rencontré qui? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Et sa vie à lui a changé, n'est-ce pas? Il n'est plus celui-là qu'on était en train de porter tous les matins et tous les soirs pour ramener à la maison. Mais il était maintenant un homme changé, transformé. Il n'était plus celui-là qui restait devant la porte et qui avait l'interdiction d'entrer dans les temples. C'était ça la loi juive. Toute personne qui avait un défaut corporel n'avait pas droit d'entrer dans la présence de Dieu dans les temples. C'est pourquoi il se tenait à la porte et pour mendier. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas entrer. Mais maintenant que sa situation a changé, il peut maintenant entrer dans les temples. Alléluia. Il est devenu maintenant comme tout le monde. Amen. Il est en train maintenant de sauter. Il est en train maintenant de chanter pour le Seigneur. Parce qu'avant, il était là seulement dehors. Il entendait seulement les gens qui chantaient et qui sautaient pour Dieu. N'est-ce pas? Lui, il ne pouvait pas le faire. Amen. Voyez le cas de cet homme bien-aimé. Cet homme qui est resté dans cette situation pendant longtemps. On nous dit, il était boité de naissance. Il est né ainsi. Il est né ainsi. La faute à qui? On ne sait pas. Alléluia. Il est né ainsi. Mais Jésus a fini par le visiter par ses serviteurs, Pierre et Jean. Et cet homme est debout maintenant. Amen. Comme Jésus lui-même est ressuscité, il est capable aussi de ressusciter nos vies. Alléluia. Il a fait avec cet homme. Lorsqu'on nous parle de choses pareilles dans la Bible, c'est pour nous donner de l'espérance. Voilà pourquoi nous disons que c'est un message d'espérance pour les chrétiens. Amen. Les versets 13 à 16. On nous dit quoi, les versets 13 à 16? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. 13 à 16. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Amen. Voilà. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, je voulais dire ceci à quelqu'un. C'est un message d'espérance pour nous tous, les chrétiens. Jésus est capable de faire pour nous ce qu'il avait accompli dans la vie de cet homme paralytique. Cet homme qui avait un défaut corporel, l'handicap. Cet homme qui vivait dans la souffrance. Il ne vivait que des aides. Amen. J'ai pas lu quelque chose? C'est bon? J'ai sauté quelque chose? Le thème? J'ai pas donné le thème? Mais vous n'avez pas suivi, j'ai donné le thème. La Pâque chrétienne. Ah, gloire à l'Éternel. C'est la Pâque chrétienne, le thème d'aujourd'hui. Je dis, dans la modération, on a parlé de cela. Mais avant de parler de la Pâque chrétienne,
on va commencer par la Pâque juive. C'est pourquoi on a expliqué la Pâque juive et nous sommes entrés maintenant dans les détails dans la Pâque chrétienne. Nous célébrons la Pâque chrétienne aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Je disais que Jésus est capable de faire pour nous ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans la vie de cet homme, ce paralytique. Celui qui était rejeté, celui qui avait un handicap, celui qui avait un défaut corporel, celui qui vivait des aides, celui qui était exclu et qui ne pouvait même pas entrer dans les temples pour servir Dieu. Mais voilà la vie de cet homme. Cette vie peut nous servir d'exemple. Voilà également, bien aimé, je suis en train d'encourager quelqu'un parmi nous. Oh, celui qui traverse des moments de souffrance, celui qui vit dans les querelles, les disputes, les divisions, les injustices, la maladie, les troubles, le manque, celui qui vit un moment compliqué, difficile, bien aimé, espère encore, c'est Jésus-là qui est ressuscité, est capable de restaurer également ta vie. Alléluia. C'est Jésus-là qui est ressuscité, est capable de changer ta vie, de te transformer, de devenir utile dans la société, de retrouver la bonne santé physique, de retrouver la joie, de retrouver la paix du cœur. Ce Jésus-là est capable. Comme il est ressuscité lui-même, le modèle, l'exemple pour nous, c'est lui. Et la Bible nous dit, comme il est ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Il va ressusciter. Mais pendant que nous sommes encore sur cette terre, Jésus va ressusciter les situations qui semblent être compliquées, difficiles dans nos vies. Amen. 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 Voilà la parole de ce jour. Et nous rappelons encore les thèmes, la Pâque chrétienne. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse richement.